Bonjour la team, bonjour les amis, bonjour mes frères, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Quant à moi, ça va super, super bien. Je voulais faire une vidéo aujourd'hui parce que il y a des gens qui me demandent vraiment souvent quelles sont les énergies que j'utilise lorsque je fais des soins énergétiques et quelles sont les forces avec lesquelles je travaille pour pouvoir faire un soin énergétique. Avant d'abord de dire quelles sont les forces que j'utilise, ou bien avec les forces avec lesquelles je travaille, ou bien que j'invoque lorsque je vais faire un soin énergétique, c'est très important de rappeler d'abord ce que c'est qu'un soin énergétique. Donc, un soin énergétique, qu'est-ce que c'est? Un soin énergétique, c'est un outil d'harmonisation, de guérison qui permet d'apporter un équilibre à toute notre structure, à tout l'ensemble de notre être. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas seulement constitués d'un corps physique, nous sommes aussi constitués des corps subtils, spirituels, que nous ne voyons pas. Et ces corps spirituels, comme corps spirituel, nous avons le corps éthérique, nous avons le corps émotionnel qui concerne les émotions, tout ce qui concerne l'astral, nous avons le corps mental qui concerne le mental, et nous avons le corps spirituel qui tient compte des corps des vies parallèles, des vies antérieures et des vies multidimensionnelles, multidimensions. Donc c'est très important, comme nous nettoyons notre corps physique, c'est très important aussi à un moment donné de prendre soin de notre corps spirituel, de tous ces corps spirituels. Parce que si nous nettoyons notre corps spirituel, nous faisons un soin énergétique, c'est comme si nous sommes en train de faire une prévention d'une éventuelle maladie. Parce qu'une maladie, avant d'être physique, de se présenter sur le plan physique, elle a d'abord parcouru tout le plan spirituel. Donc, comme par exemple, une maladie, avant de se présenter sur le plan physique, a d'abord duré 6 à 4 mois sur le plan éthérique. Et si à l'avance, on avait fait un soin énergétique pour prévoir cette maladie-là avait de fortes chances de se présenter, de se répercuter sur le plan physique ou bien de se manifester sur le plan physique. Donc, les soins énergétiques non seulement permettent de prévoir une éventuelle apparition d'une maladie sur le plan physique, et aussi de nous nettoyer aussi énergétiquement, de nettoyer tout notre aura, comme nous nettoyons aussi notre corps physique avec de l'eau. Donc c'est très important de faire des soins énergétiques à titre préventif, à titre de nettoyage, à titre de purification, parce que il peut arriver que lorsque nous sortons le matin, nous côtoyons de multiples énergies. Ça peut être des énergies dites entités positives, entités négatives. Et au fur et à mesure que nous côtoyons ces énergies-là, il peut arriver que si nous sommes en pâte, nous pouvons capter toutes les énergies de ces personnes-là et nous englobons ça dans notre corps spirituel. Donc, ce qui fait que, comme votre corps physique, quand vous sortez le matin, vous côtoyez voilà, vous faites un travail et puis vous rentrez de soir, vous avez besoin de prendre une douche pour pouvoir vous nettoyer de toute la saleté que vous avez eu à côtoyer tout au long de la journée. C'est la raison pour laquelle il est important de faire aussi la même chose sur le plan spirituel pour pouvoir nettoyer notre corps subtil. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs méthodes qui le font. Je le donne dans la plus partie de mes vidéos. On peut faire un nettoyage au sel de mer, à la sauce, tout ça, tout ça. Mais il y a une autre méthode qui est thérapeutique, qui est énergétique, qui est holistique. Parce que le soin énergétique que je propose, c'est un soin énergétique holistique, c'est-à-dire qui travaille sur le corps, les corps, l'âme et l'esprit de la personne. Donc, comme soin énergétique, quand une personne vient me voir, quel est le type de soins énergétiques que je propose à la personne, parce que j'utilise plusieurs types d'énergie, parce que travailler les soins énergétiques, c'est utiliser des forces, je peux appeler ça force, ou bien des esprits qui vont venir faire le soin énergétique à ma place, parce que je tiens bien à rappeler que je n'utilise pas du magnétisme, je n'utilise pas mon énergie pour faire le soin énergétique. En fait, c'est des forces, c'est des esprits que j'ai invoqués, que j'ai demandé de l'aide, qui vient vous faire ce soin énergétique. Et moi, je ne suis que le canal. Donc, ce qui fait que le soin énergétique, moi, je ne me fatigue pas parce que ce n'est pas mon énergie avec laquelle je suis en train de travailler, mais c'est avec l'énergie d'une tierce personne. Et c'est la raison pour laquelle quand une personne vient me voir, je vais tenir compte de la croyance de la personne, je vais tenir compte oui, de la croyance de la personne, parce que si une personne croit aux ancêtres,
pour moi, je trouve judicieux de ne pas utiliser, par exemple, une énergie angélique pour pouvoir transférer ou bien faire un soin énergétique à cette personne. Si une personne, voilà, croit maintenant à Jésus, pour moi, je trouve que ce n'est pas judicieux d'utiliser, par exemple, les soins énergétiques par exemple, des dieux grecs ou bien les soins énergétiques des esprits de la nature pour pouvoir transférer l'énergie à la personne. Donc, il faut falloir que moi, je fais un soin énergétique en fonction de la croyance de la personne. Mais moi, j'aime beaucoup plus utiliser les soins énergétiques avec les archanges et les maîtres ascensionnés pour moi, parce que pour moi, c'est l'énergie du top, ou bien j'utilise l'énergie de mon moi supérieur, de mon esprit divin, ma divine présence dessus, avec lequel je suis connecté, qui peut aussi faire ce soin énergétique. Donc, il faut savoir, j'ai fait plusieurs initiations pour pouvoir arriver à ce point, à faire des soins énergétiques. J'ai fait l'initiation au Reiki. Donc, le Reiki, c'est une sorte d'énergie qui consiste à utiliser, voilà, utiliser une énergie de certaines forces, voilà, pour pouvoir transférer le soin, pour pouvoir transférer l'énergie à la personne, afin d'harmoniser, d'équilibrer l'aura, les chakras ou les corps subtils de la personne, ou les plans subtils de la personne. Le soin énergétique aussi peut couper les liens karmiques. Donc, le soin énergétique du Reiki, j'ai été initié en ça en 2019. J'ai passé les 3 degrés parce qu'il y a 3 degrés. Il y a le premier degré, le deuxième degré, le troisième degré qui vous donne la nomination de Maître Reiki. Donc, c'est des soins énergétiques que j'ai fait et qui m'ont vraiment permis à un certain moment donné de ressentir l'énergie. Donc, il peut arriver que j'utilise ce soin énergétique pour apporter une harmonisation à une tierce personne. Donc, après les soins énergétiques du Reiki, je peux aussi utiliser les 12 rayons sacrés. Donc, les 12 rayons sacrés, qu'est-ce que sont? Les 12 rayons ou les flammes sacrées, ce sont des énergies qui contiennent des rayons. Des rayons, et chaque rayon est dirigé par un archange et un maître ascensionné. Et il y a 7 rayons qui correspondent aux 7 jours de la semaine. Et puis, il y a 5 rayons primordiaux constitués de la triple flamme. Ces rayons-là apportent un équilibre harmonique à une tierce personne. Si par exemple, je peux prendre dans un exemple, si je vais faire un soin énergétique à une personne qui a besoin d'amour, qui ne s'aime pas totalement, qui ne s'accepte pas, qui n'a pas la compassion, ou bien qui n'a pas le cœur ouvert, ou bien qui a le cœur bloqué, dû à plusieurs chagrins d'amour, le rayon que je vais beaucoup plus utiliser, c'est le rayon rose. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis promis, voilà, de balancer des affirmations de chaque rayon, chaque jour, pour que chaque personne puisse imprégner ce rayon-là et faire un travail énergétique. Donc, comme aujourd'hui, j'ai balancé les affirmations sur le rayon rose de l'amour divin. Donc, comme j'ai dit, chaque rayon a sa spécificité, chaque rayon a sa structure, chaque rayon a son énergie. Comme le rayon bleu, si je veux faire un travail de nettoyage karmique, je vais utiliser le rayon bleu de l'archange Michael et du maître ascensionné El Moya. Pour les archanges, vous savez ce que c'est qu'un archange. Et pour les maîtres ascensionnés, qu'est-ce que c'est qu'un maître ascensionné? Pour moi, je considère un maître ascensionné un être humain qui a fait une évolution terrestre. Et à un certain moment donné, cette personne-là a grandi en conscience et en spiritualité. Et tellement qu'elle a grandi en conscience, en spiritualité, elle est dans un autre plan, dans une autre dimension. Et elle est, cet être-là, cet être-là envoie l'énergie nécessaire pour pouvoir aussi nous aider à évoluer, avancer aussi, pour que nous puissions aussi retourner vers la source. Donc, comme maître ascensionné, on peut distinguer plusieurs. Voilà, je peux prendre El Moya, je peux prendre Hercule, je peux prendre Asta, je peux prendre Hilarion. Donc, ce sont des êtres humains comme Alfra, voilà, pour un maître ascensionné africain. Ce sont des êtres qui ont vécu des incarnations terrestres et puis elles ont augmenté leur conscience, elles ont évolué pour aller dans d'autres plans. Donc ces êtres-là, ils nous aident maintenant avec le soin énergétique à pouvoir nous libérer aussi de tous nos traumatismes, nos charges karmiques, nos émotions, etc., etc. Donc ce qui fait que lorsque je fais un soin énergétique, ce n'est pas moi qui fais le soin énergétique, parce que ce n'est pas un soin énergétique magnétique que je suis en train de faire, c'est un soin énergétique holistique et harmonique que je suis en train de faire. Donc, quand je prends magnétique, j'utilise mon énergie à moi, chose que je ne fais plus, parce que si j'utilise mon énergie à moi, si je ne suis pas bien, si je suis malade, tout ça, je vais vous transférer mon énergie. Donc, je préfère
canaliser l'énergie des forces avec lesquelles j'ai confiance, avec lesquelles j'ai une affinité qui va venir transmettre cette énergie-là afin de vous apporter l'énergie nécessaire qui va vous permettre de vous harmoniser et de vous équilibrer sur tous les plans. Donc, moi, je peux aussi utiliser l'énergie de mes ancêtres, voilà, parce que je suis un ancêtre, je suis issu, voilà, je voulais dire je suis un ancêtre. Ben oui, je suis aussi un ancêtre parce que si on veut considérer l'âme comme vivant dans plusieurs plans, dans d'autres plans, je suis aussi un ancêtre. Donc voilà, j'ai la capacité de me connecter aux ancêtres pour pouvoir transférer un soin énergétique à une tierce personne. Donc comme soin énergétique, je peux aussi utiliser les esprits. Et je peux utiliser les esprits de l'air, l'esprit du feu, l'esprit de la terre, l'esprit de l'eau en fonction du travail que je vais effectuer sur la personne. Donc, dès que quand vous voulez me voir pour un soin énergétique, vous me donnez vous me dites votre problématique et en fonction de votre problématique, je détermine le type de travail que je vais mettre en place. Donc, c'est comme ça que j'utilise les soins. Donc, c'est comme ça que j'utilise les soins énergétiques pour apporter un équilibre à une personne. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, à un moment donné, il va arriver que je fasse des soins énergétiques collectifs, c'est-à-dire donc peut-être le dernier jour de la semaine, je décide que ok, je ferai un soin énergétique collectif et je vais travailler, et sur ce soin énergétique collectif, on va travailler sur telle problématique. Mais pour ça, moi j'ai besoin qu'on atteigne d'abord 10 000. C'est pour ça que je vous dis partager, liker, tout ça, parce que voilà, plus on est nombreux, quand on fait un soin énergétique collectif, chacun y met son énergie, on forme un ensemble d'égrégores et un ensemble d'égrégores où chacun donne et reçoit. Comme nous sommes nombreux, ça apporte beaucoup plus de guérison, tout en rejetant les énergies négatives. Voilà, c'est comme ça que je préconise qu'on atteigne d'abord un certain nombre d'abonnés, de personnes pour que je puisse faire des soins énergétiques collectifs. Bon, à côté des soins énergétiques, il peut arriver aussi que je fais certaines pratiques qui vont venir apporter un plus au travail que je suis déjà en train de faire. Comme cela, j'ai fait des pratiques magiques. Donc, dans des pratiques magiques, il peut arriver que je crée des rituels, que ce soit des rituels de protection, des rituels de purification. Je crée des rituels qui vont permettre de travailler ou bien de purifier les égrégores ou bien qui vont permettre de se reconnecter à une force, à une énergie, ou bien des rituels qui vont permettre de se reconnecter à ses ancêtres, ou bien des rituels qui vont libérer les énergies telles que les mémoires transgénérationnelles. Et à travers ces rituels-là, j'ai créé aussi des talismans. Des talismans, voilà, c'est un outil voilà, magique qu'on utilise pour pouvoir se protéger ou bien pour pouvoir apporter un surplus dans notre énergie. Donc, comme talisman, je les dessine et dans ce talisman-là, j'utilise le talisman avec votre énergie, avec votre date de naissance et je me situe aussi des énergies de votre planète, l'emplacement dans quelle planète vous êtes situé. Et je crée un talisman qui est approprié à votre énergie. Et ce talisman-là vous protège aussi, vous purifie dans le temps, dans l'espace, quel que soit ce que vous faites. Donc, dans la pratique magique, je fais beaucoup de choses. Je crée aussi des égrégores. Je peux aussi créer des égrégores. Je peux aussi créer des rituels de guérison, des rituels de protection, etc., etc. Donc, depuis un certain nombre de temps, je suis un peu intéressé à tout ce qui est sorcellerie négative, que ce soit sorcellerie négative ou positive, magie noire, magie blanche, parce que moi, j'ai à cœur vraiment de aider les gens à dépasser cette magie noire, à ne plus être victime de ces énergies-là, même si parfois, si on est victime, c'est parce qu'on a quelque chose à comprendre. C'est la raison pour laquelle je me suis rendu compte que je veux pousser les recherches à autres outils ou bien pousser les recherches à d'autres enseignements. Ce qui fait qu'actuellement, je suis en train de m'initier à la Wicca, qui est une religion qui vient des États-Unis, c'est-à-dire on utilise des plantes, on utilise certains ingrédients pour apporter une protection. Avec la Wicca, on peut aussi faire des rituels, etc., etc. Donc, je suis actuellement en train de m'initier au Wicca et aussi au Odo. Dans le Odo, c'est une sorte de magie qui est un mélange des pratiques venant du Ghana, du Congo, du Bénin, etc. Tout simplement parce que moi, je vous ai dit, je suis dans une incarnation de lumière. Donc, moi, je fais ça pour juste permettre aux gens de guérir, de dépasser ce qu'ils sont à dépasser, ou bien de couper tous les liens karmiques, ou bien de se désenvoûter
du mauvais œil parce que je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs personnes qui sont victimes de toutes ces énergies-là. Et moi, quand je vois ça, euh, ça me, ça me désole. Et c'est pour ça que je suis en train de m'initier à ces énergies-là, à cette technique-là, à ces rituels, ces pratiques-là pour pouvoir apporter un plus à la guérison d'une tierce personne. Voilà, donc j'espère que vous m'avez suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai un réel plaisir de vous répondre. Donc sachez que je fais des soins, je propose des soins énergétiques. Les soins énergétiques, ça dure en fonction de l'énergie. Ces soins énergétiques peuvent aussi apporter une harmonisation d'une guérison d'une maladie. Parce que si, pour moi, je considère que si on a une maladie tient sa source dans le monde invisible. Et pour moi, quelle est la cause qui a créé cette maladie dans le monde invisible? Et c'est comme ça que, à travers, quand j'ai déterminé la cause, je peux maintenant apporter un soin énergétique à la personne, tout en sachant que j'ai aussi appris la médecine chinoise, les acupunctures, tout ça, où j'utilise aussi voilà, les chakras, parce que je vous parle de tout le temps des chakras, etc., etc. Imaginons, je prends par exemple un exemple, quelqu'un qui a mal au dos, une personne qui a mal au dos, c'est tout simplement qu'est-ce qui est la cause de ce mal de dos sur le plan physique. Donc, je vais interpréter l'énergie de la personne. Je me rends peut-être que compte que la personne, il porte les poids de toute sa famille. Il veut être le sauveur, il veut être au devant. Il porte tout le poids de sa famille de telle manière qu'il veut se sacrifier pour sa famille. Généralement, si cette personne a fait des sacrifices dans les vies antérieures, ça veut dire que ces sacrifices, ce vœu de sacrifice qu'elle a fait, elle va vouloir inconsciemment reconduire ça dans cette famille, ce qui fait que cette personne sera toujours là pour sa famille. Même si elle a un problème, elle va toujours faire passer sa famille en premier et ça va créer des frustrations. Et cette frustration va créer des séquelles dans le corps. Donc, ça peut être possible que c'est un mal de dos. Donc, ce qui fait que j'ai tous les outils nécessaires pour interpréter énergétiquement la maladie. Et en interprétant la maladie, je peux maintenant, par les soins énergétiques, aller sur l'endroit du corps pour pouvoir maintenant harmoniser, équilibrer l'énergie à cet endroit. Donc, c'est comme ça que je travaille. Donc, je n'aime pas employer le mot guérisseur parce que comme on est dans un monde relatif, quand vous nommez une énergie, vous créez sa contrepartie. Donc, quand je dis que je suis guérisseur, normalement, inconsciemment, je crée des maladies et ces maladies-là viendront vraiment pour que je fasse l'expérience du guérisseur. Donc, c'est pour ça aussi que je suis en train de réfléchir comment est-ce que je vais retirer la notion de thérapie ou bien je vais utiliser un autre mot accompagnant dans mes présentations. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas et je me ferai un réel plaisir de vous accompagner pour comprendre où est le problème inconscient dans votre énergie. N'oublions pas d'unité la clé, partager, liker. Restons ensemble. Tous les jours, je vais vous partager des rayons et je vais vous proposer aussi voilà, un dieu, un déesse, une divinité, un maître ascensionné avec lequel vous pouvez travailler si cela vous intéresse chaque semaine. Comme ça, vous pouvez aussi travailler de votre côté. Parce que moi, je ne garde pas les informations pour moi, je partage tout. Donc, pour ceux aussi qui ont besoin de s'initier à ces soins énergétiques, n'hésitez pas, ou bien à la pratique magique, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous initier dedans pour que vous deveniez aussi autonome et que vous puissiez aussi faire non seulement des soins énergétiques pour vous et pour votre entourage. L'unité est la clé, nous sommes tous un. Ciao, ciao.